Bonjour, alors moi je suis Margot Huens, kinésithérapeute en Belgique et je vais vous parler de l'association entre la carence en vitamine D et l'apparition ainsi que la récidive du vertige positionnel paroxystique bénin. Alors le vertige positionnel paroxystique bénin, autrement dit le VPPB, est considéré comme l'une des premières causes de vertige périphérique. C'est une affection dans laquelle les changements de position du corps entraînent des symptômes cliniques tels que des vertiges, des vomissements et des étourdissements, ainsi qu'un nystagmus caractéristique. Alors le VPPB survient quand des autoconies sont délogées de la macule utriculaire ou saculaire et entrent dans les canaux semi-circulaires ou s'attachent à la cupule. Ce déplacement d'autoconie peut survenir après un traumatisme crânien, mais il reste dans la plupart du temps d'origine idiopathique. Dans 50% des cas de VPPB, l'origine est idiopathique et souvent associée à des processus dégénératifs liés à l'âge. Parmi les facteurs secondaires, on a les traumatismes crâniens qui représentent environ 17% des cas de VPPB et d'autres causes incluent une carence en vitamine D, l'ostéoporose ainsi que des facteurs de risque vasculaires, etc. Le VPPB a généralement tendance à récidiver avec un taux de récidive compris entre 15 et 56% sur une période de 1 à 10 ans. Le VPPB impacte terriblement la qualité de vie des patients, c'est pour cela qu'il est essentiel d'identifier les facteurs qui contribuent à l'apparition et à la récidive de celui-ci. Plusieurs études suggèrent qu'une carence en vitamine D pourrait augmenter le risque d'apparition d'un VPPB ainsi que le taux de récidive de ceux-ci. Telle est la question qu'on se pose ici, c'est existe-t-il un lien entre la carence en vitamine D et le VPPB? Et est-ce que la correction de cette carence peut-elle réduire le risque de récidive? Alors les principaux composants des autoconies, ce sont des cristaux de carbonate de calcium et des glycoprotéines. Elles sont reliées aux cellules ciliées par des fibres protéiques. Celles-ci possèdent un noyau central, composé principalement de glycoprotéines organiques et présentant une faible teneur en calcium. Les cristaux sont entourés de zones externes inorganiques, composées principalement de carbonate de calcium, présentant des concentrations élevées en calcium. Les cristaux d'autoconie sont formés par les activités métaboliques actives du calcium au sein de l'organe vestibulaire. La vitamine D, quant à elle, est une préhormone liposoluble qui est essentielle à la régulation des taux de calcium et de phosphore. Elle peut être obtenue par l'alimentation, la consommation d'aliments enrichis en vitamine D, ainsi qu'à l'exposition de la peau aux rayons UV. Au niveau du métabolisme de la vitamine D, le cholécalciférol, celle-ci est synthétisée dans la peau sous l'effet des UVB, puis hydroxylée dans le foie en 25-OH vitamine D, c'est le calcifédiol, c'est le marqueur sérique de référence. Elle est ensuite convertie par le rein en forme bioactive, le calcitriol. Ce calcitriol régule l'absorption intestinale du calcium et du phosphore, ainsi que la densité minérale osseuse. Les seuils sériques utilisés pour évaluer si la concentration en vitamine D est normale ou non sont les suivants. Donc en dessous de 20 nanogrammes par millilitre, la carence est sévère. Entre 20 à 30 nanogrammes par millilitre, on est en insuffisance. Et la normale, c'est entre 30 et 50 nanogrammes par millilitre. Au niveau des mécaniques physiopathologiques reliant la vitamine D et les VPPB, on a l'homéostasie calcique et le métabolisme des autoconies. Donc des protéines des canaux calciques épithéliaux, dépendantes de la vitamine D, sont exprimées dans la cochlée et le labyrinthe vestibulaire. La vitamine D influence donc directement le dépôt et la dissolution du calcium dans les autoconies. Une hypercalcémie ou hypocalcémie extrême modifie donc le contenu ionique et provoque une minéralisation anormale ou une dégénérescence des autoconies. De manière analogue, une diminution de la fixation calcique entraînerait des défauts de remodelage interne et d'adhésion des autoconies à la membrane autoconiale. Nous avons deux autres hypothèses. Donc la première est celle de l'hypothèse immunomodulatrice. Les récepteurs de la vitamine D sont exprimés dans toutes les cellules immunitaires, les lymphocytes T et les macrophages. Une pathologie de l'oreille interne, dont le VPPB, pourrait être secondaire à une réponse inflammatoire auto-immune post-virale, contre laquelle la vitamine D exercerait un effet protecteur via ses fonctions immunomodulatrices. L'autre hypothèse est l'effet antioxydant. Le stress oxydatif pourrait altérer la structure des autoconies
et l'épithélium sensoriel vestibulaire et la vitamine D protégeraient l'oreille interne de ces lésions. Le schéma suivant représente une synthèse de la cascade physiopathologique partant de la carence en vitamine D pour arriver jusqu'au VPPB. Donc lorsqu'on a une carence en vitamine D, on va avoir une diminution de l'absorption intestinale du calcium et une dérégulation des canaux calciques épithéliaux du labyrinthe. Cela va entraîner une anomalie de la minéralisation et de la fixation des autoconies à la membrane autolytique qui va engendrer une fragilité ainsi qu'un détachement autoconial. Tout cela va faire que les autoconies vont migrer dans les canaux semi-circulaires et donc entraîner un VPPB. Comme je l'ai déjà dit précédemment, lorsqu'on est en carence en vitamine D, on va perdre l'effet immunomodulateur et antioxydant protecteur. Alors maintenant, on va parler de l'association entre la carence en vitamine D et l'incidence du VPPB. La première étude sur laquelle je me base, c'est une étude observationnelle de Resuli qui parle de la relation entre le VPPB et la vitamine D. Les taux sériques de vitamine D de tous les patients ont été mesurés à l'aide d'un test immunologique. Ils ont classé les patients en deux groupes. Les 258 patients avec VPPB et 100 dans le groupe contrôle sans vertige. On a ensuite examiné si les taux sériques de vitamine D influençaient la fréquence des différents types de VPPB. On voit dans le tableau ci-dessous que la vitamine D est significativement plus basse chez les patients avec un VPPB que dans le groupe contrôle. Étant une étude observationnelle, il n'y a pas de lien causal établi, mais nous pouvons quand même déduire qu'il y a une association significative entre l'hypovitaminose D et la présence de VPPB. Le deuxième article est une revue systématique et une méta-analyse qui parle de l'association entre la carence en vitamine D et l'incidence ainsi que la récurrence du VPPB. Celle-ci regroupe 38 études avec un total de 9 843 participants. Les principaux résultats de cette méta-analyse-là ont montré que les personnes atteintes de VPPB présentaient des taux sériques moyens de vitamine D inférieurs à ceux du groupe témoin. Il apparaît clairement par contre que ces données sont assez mitigées. Plusieurs études incluses dans cette revue rapportent aucune différence significative entre les cas de VPPB et le groupe contrôle, tandis que d'autres font état de taux sériques de vitamine D plus faibles chez les patients atteints de VPPB. Ces résultats mitigés pourraient refléter le fait que la force de la relation entre la vitamine D et le VPPB est relativement faible. Il y a quelques limites à cette étude, comme par exemple l'hétérogénéité méthodologique, la qualité variable des études, ainsi que les facteurs confondants. La troisième étude est également une revue systématique et une méta-analyse qui parle de l'association entre la vitamine D et le VPPB, ainsi que la supplémentation en vitamine D. Donc, elle regroupe 60 études pour un total de 16 368 participants. Cette méta-analyse évalue le taux de vitamine D chez les patients atteints de VPPB et de VPPB récidivant. Elle montre que les taux de vitamine D plus faibles sont associés à l'incidence et à la récidive de VPPB et que la supplémentation en vitamine D chez les patients atteints de VPPB présentant une carence ou une insuffisance réduit ce risque de récidive. Compte tenu de la qualité et du nombre limité des études répertoriées, des recherches solides portant sur des échantillons suffisamment importants sont nécessaires pour valider tous ces résultats. Alors parlons maintenant de l'association entre la carence en vitamine D et la récidive du VPPB. Dans l'étude randomisée contrôlée de Kong, ils ont évalué le taux de vitamine D ainsi que le taux de récidive du VPPB à 6 mois et à 12 mois. L'étude comprend 38 participants avec un VPPB et un taux de vitamine D inférieur à 20 nanogrammes par millilitre. Ceux-ci ont été divisés en deux groupes. Donc, on avait un groupe avec 19 sujets. Ceux-ci ont été supplémentés de 7000 unités de vitamine D par semaine, alors que le deuxième groupe était placebo et celui-ci comportait 15 personnes. Après 12 mois de suivi, ils ont constaté qu'il y avait une augmentation significative du taux de vitamine D, ainsi qu'une diminution significative du taux de récidive dans le groupe supplémenté. Ils en ont conclu que la correction de la carence pourrait ainsi réduire ce taux de récidive. Alors ici, on voit dans le schéma en haut à gauche l'augmentation significative du taux de vitamine D dans le groupe supplémenté à 6 mois et à 12 mois. Dans le schéma de droite, on voit la diminution du taux de récidive dans le groupe supplémenté par rapport à celui placebo. Et alors dans le tableau en bas, on peut comparer en pourcentage le taux de récidive entre les deux groupes. Donc on voit qu'à 6 mois, on a un taux de récidive de 26,7% dans le groupe placebo, contre seulement 5,3% dans le groupe supplémenté. On constate la même chose après 12 mois, donc le taux de récidive du groupe placebo est de 44,4% contre seulement 9,5% pour l'autre. Cela nous montre bien qu'il y a un impact de la correction de la carence en vitamine D sur le taux de récidive du VPPB.
Alors, l'équipe de Wood a fait une revue systématique et une méta-analyse dans laquelle ils analysent la relation entre la vitamine D et le taux de récidive. Il comportait 12 études avec un total de 622 participants. Les résultats sont ici assez mitigés. On voit que 9 études montrent un taux plus bas de vitamine D chez les patients avec les récidives de VPPB, mais 3 qui ne montrent aucune différence entre ces deux groupes. Ici, on voit par contre que l'équipe de Lee ont eux démontré que les taux de vitamine D plus faibles sont associés à la récidive de VPPB. Alors, on se pose la question maintenant de savoir ce qu'il en est concernant la supplémentation en vitamine D dans le but de réduire ce risque de récidive. Donc, la méta-analyse de Lee a constaté que le groupe ayant reçu une supplémentation en vitamine D présentait un taux de récidive inférieur à celui du groupe témoin qui n'a rien reçu. Ils ont conclu que la prise de compléments alimentaires à base de vitamine D pourrait donc réduire ce risque de récidive de VPPB chez les patients présentant une carence en vitamine D. Ils ont également constaté que chez les souris dépourvues de récepteurs de la vitamine D, les autoconies présentaient des caractéristiques dégénératives telles que des fissures, des fusions et la présence de minuscules particules. Ces données ont mis en évidence un lien significatif entre le VPPB et une insuffisance en vitamine D. L'étude de Kong allait dans le même sens en comparant 38 patients, dont un groupe qui avait été supplémenté en vitamine D pendant 1 an et l'autre groupe qui avait juste des comprimés placebo. Donc ils ont observé une augmentation significative du taux sanguin de vitamine D. Donc il est passé de 13 nanogrammes par millilitre à 28-29 nanogrammes par millilitre. Et ils ont également noté une diminution du risque des récidives. Donc voici ici 2 schémas qui montrent cette diminution de récidive après 6 mois et après 12 mois. Ils ont constaté moins de récidives, moins d'épisodes répétés et une réduction du nombre cumulé de rechutes sur 1 an et davantage de rechutes pour le groupe placebo. Alors pour résumer, l'intérêt clinique de la supplémentation en vitamine D chez les patients VPPB avec une vitamine D basse est de réduire les rechutes et les récidives et tout ça en l'absence d'effets secondaires. Il y a cependant quelques limites à l'étude qui est le faible nombre de participants ainsi que le fait que l'étude soit monocentrique. Maintenant que l'on sait tout ça, quelle est l'implication clinique pour la pratique ORL? En fait, premièrement, on pourrait dépister la carence en vitamine D chez les patients avec un VPPB récidivant qui ont de l'ostéoporose et des facteurs de risque de carence. On pourrait ensuite du coup la supplémenter en vitamine D pour corriger cette carence et pour avoir un effet préventif au niveau des récidives du VPPB. Il n'y a pas encore de réel consensus universel à ce sujet, c'est encore un peu mitigé. Dans toutes ces études, il y a évidemment pas mal de limites. Donc on a principalement les quelques-unes que j'ai citées ici. C'est l'hétérogénéité des populations, les facteurs confondants tels que les saisons, l'exposition solaire, l'alimentation, l'ostéoporose, etc. Le manque d'essais randomisés multicentriques, les biais de publication, parce que certains articles sélectionnés utilisaient uniquement des articles qui étaient en anglais. Il y a encore sûrement d'autres limites, mais là ça donne déjà une idée un peu globale. Alors pour conclure tout ça, au niveau de l'incidence, globalement, la vitamine D est significativement plus basse chez les patients VPPB, mais il y a une association significative entre l'hypovitaminose D et la présence de VPPB. Mais dans certaines études, les résultats restent encore assez mitigés. Au niveau des récidives, des taux de vitamine D plus faibles sont associés à la récidive du VPPB, mais également certaines études montrent que la relation est encore incertaine. En ce qui concerne par contre la supplémentation, celle-ci diminue les risques de VPPB, diminue également le nombre d'épisodes répétés et permet de réduire le nombre de rechutes sur 1 an. La supplémentation en vitamine D peut être une approche complémentaire dans la prise en charge des VPPB récidivants. Je trouve que si on peut limiter les taux de récidive de VPPB simplement en surveillant la carence en vitamine D, cela est une manière assez simple de pouvoir agir et de limiter cette carence. Alors merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.